à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne et comme le titre l'aura indiqué, vous avez vu que c'était un challenge, oui. J'ai décidé de me lancer dans un challenge pour l'automne. Alors, je sais, il existe plein de challenges déjà sous l'automne, donc moi celui auquel je pense le plus c'est le Pumpkin King Autumn Challenge, sauf que j'ai regardé les menus, que j'ai voulu m'inscrire et que voilà, du coup je me retrouve pas dans ces challenges. Donc j'ai décidé, je me suis dit, ben, fais le tien, comme ça au moins tu mettras ce que tu veux dedans. Et comme vous le savez tous et toutes, ce que j'aime c'est la romance. Donc je vais vous saupoudrer de romance pour l'automne. Le challenge débutera le 23 septembre, jour de l'automne, et finira le 20 décembre, donc la veille de l'hiver. Ces dates du 23 septembre au 20 décembre, je sais bien qu'il y a le Cold Winter Challenge. Alors attention, pensez-y aussi parce que je participe au Cold Winter Challenge parce que c'est un challenge que j'adore. Je trouve ça, voilà, j'aime l'automne, j'aime l'hiver, voilà, c'est cocooning pour moi. C'est des périodes super pour lire et pour rester sous le plaid. Donc attention, ça va se chevaucher je suppose puisque Margot, son challenge débute le 1er décembre je crois. Donc pensez-y. Voilà, j'adore les challenges moi, donc du coup je pense qu'on peut essayer de tous les combiner. Et là ça chevauche parce que je fais sur la période de l'automne. Voilà. Et je crois qu'il me semble que le Cold Winter démarre au 1er décembre. Si je dis pas de bêtises, à vérifier, mais il me semble que c'était ça. Voilà. Et comme je participe aussi, pensez-y vous aussi, je vous petit aparté. Voilà. Pour ce challenge, il faut tout d'abord choisir un palier. C'est-à-dire, vous choisissez le nombre de livres que vous pensez lire pendant cette période. Il y a 5 catégories. Donc la première, c'est douceur automnale, c'est de 1 à 5 livres lus pour le challenge. Brise légère, c'est de 6 à 10 livres lus. Troisième, c'est tourbillon de feuilles, 11 à 15 livres. Le quatrième, c'est féerie automnale, de 16 à 20 livres. Voilà. Et le dernier, c'est magie irlandaise, plus de 20 livres. Pourquoi je suis allée jusqu'à 20 livres? Parce qu'il y a 5 menus proposés. Dans ces 5 menus, il y a 5 thèmes ou 5 consignes, si vous voulez, à remplir. Pour remplir le challenge et pour gagner, il faut au moins avoir lu un menu en entier. Voilà, pour valider le challenge. Ensuite, vous pouvez lire autant de menus que vous voulez. Vous pouvez en lire 2, vous pouvez en lire 3, vous pouvez en lire 5, si vous voulez lire 20 livres. Le seul truc, c'est que les consignes et les thèmes sont imposés. Que vous avez droit à un joker, c'est-à-dire qu'un des romans que vous lirez peut être utilisé 2 fois dans 2 thèmes différents ou dans 2 menus différents, voilà, pour essayer de remporter le plus de menus possible. Ça, c'est pour essayer de vous aider, on va dire, un petit peu. Donc, moi, c'est basé sur la romance, mais bien évidemment que je ne vais pas faire 2 mois et demi de challenge, ou 3 mois, je ne sais plus combien, 3 mois, rien qu'avec de la romance, on va faire une overdose. Donc, du coup, j'ai créé des menus. À vous de choisir le menu qui vous conviendra. Je vous parle des menus de suite. Le menu 1, c'est Au coin du feu. C'est lire un roman de plus de 400 pages, lire une romance contemporaine, lire un ou une auteure française, lire un policier, un thriller, un horreur, oui parce qu'il y a quand même Halloween, donc j'y pense quand même. Et le dernier critère, c'est faire une lecture commune avec quelqu'un qui participe au challenge. Le menu numéro 2, c'est Thé brûlant. Lire une suite de sagas, en romance bien évidemment, lire une romance LGBT, lire un fantasy, un urban fantasy ou une romance paranormale, oui parce que je fais le distinguo, bien évidemment. Et le dernier, faire choisir votre lecture à un autre participant du challenge qui vous choisira la romance que vous avez à lire. Donc il faudra mettre vos pales à disposition ou voir avec la personne avec qui vous voulez échanger et elle aura accès à votre pale et c'est elle qui choisira la romance que vous allez lire. Le menu numéro 3, Lover sous le plaid. Alors c'est lire un roman avec une couverture automnale, marron, rouge, orange, voilà, jaune. C'est les couleurs un petit peu, il y a un peu de vert quand même, hein, un petit peu. Il reste quelques petits peu de vert au tout début de l'automne, donc pourquoi pas. Voilà, du moins que c'est un rapport avec l'automne, ou qu'on voit l'automne dessiné sur la couverture, voilà. Ou qu'il y ait le mot automne dans le titre, pourquoi pas aussi. Voilà, il faut rester dans le thème automnal. Ça peut ne pas être une romance. Ça, je vous l'expliquerai après dans les consignes spéciales. Lire un auteur ou une auteure américaine, lire une romance historique, et lire un manga ou une BD, et lire un livre avec une sorcière, une magicienne, une fée, voilà, l'univers magique, l'univers un petit peu qui rappelle aussi Halloween également.
Le menu numéro 4 qui s'appelle Bougie allumée. Lire une romance new adulte, lire un contemporain, j'ai pas dit romance. Lire un roman de plus de 500 pages, lire une romance MM, donc gay. Lire un roman dans l'univers musical. Le menu numéro 5 qui est douceur gourmande, lire une dark romance. Menu douceur gourmande, lire une dark romance, ok. Lire un auteur jamais lu, lire une nouvelle ou un classique. Lire un roman avec des bikers. Lire un roman avec une femme forte, badass, etc. Féminisme, voilà, tout ça c'est accepté. Les petites précisions. Choisissez bien votre palier. Vous pourrez augmenter de palier, mais vous ne pourrez pas retourner en arrière. Pour les menus, comme je vous disais, vous pouvez choisir autant de menus que vous voulez. Le but, c'est d'avoir au moins validé un menu en entier. Vous avez le Joker, bien évidemment, où le livre peut faire sur 2 thèmes différents. Les thèmes ou les consignes que je vous ai signalées, où il n'y a pas signalé que ce soit de la romance, vous lisez les romans que vous voulez. Comme je vous disais, un contemporain, vous lisez un contemporain. Un univers de bikers, ça peut être un univers sans romance. Attention, quand on dit de la romance, c'est indiqué, sinon après on vous laisse libre choix de choisir les lectures que vous voulez. C'est pour essayer d'élargir un petit peu pour ceux qui ne sont pas forcément romance, de laisser un petit peu le choix de sortir un petit peu de ce genre-là. Ensuite, donc il y a le groupe Facebook, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour venir nous rejoindre et partager avec nous vos piles à lire pour le challenge, vos lectures en cours de challenge, voilà, papoter, etc. Le hashtag challenge cocooning automnal, si vous voulez, échanger sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, etc. Utilisez le hashtag que les gens puissent venir voir ce que vous postez. Le dernier bonus, ce sera, vu que le challenge dure 2 mois et demi, 3 mois, le but, ça serait de faire pendant un week-end, un genre de marathon lecture. Alors attention, on ne parle pas de course à la lecture. Marathon lecture, c'est pour qu'on puisse se retrouver pendant un week-end à discuter vraiment du challenge et à discuter de nos avancées littéraires, de faire des mini-pales pour le week-end, de voir peut-être mettre en place des objectifs de nombre de pages lues dans le week-end, 200 pages, 100 pages, voilà, chacun à son niveau. Voilà, ça sera mis en place une fois que le challenge aura commencé. On vous donnera une date pour vous dire quand ça commence et quel week-end on se retrouve. J'espère que le challenge vous plaira. En tout cas, moi je suis très enthousiaste. Je voudrais remercier au passage Nina Quill et Elena Nounette parce que du coup on en a discuté un petit peu, elles m'ont donné leurs avis. Je vous mettrai le lien également en barre d'infos. Voilà, je ne vous montre pas ma pile, que je vous la montrerai lors de la pale d'automne. Je vais essayer de faire coïncider la pale d'automne avec le challenge cocooning automnal. L'automne c'est tout plein de douceur, les couleurs qui changent, voilà, c'est câlin et des bisous. Voilà. Bon, allez, je l'arrête de papoter. Je vous dis à très très vite. Bisous câlins.